Ouais, non, en vrai, franchement, cette équipe de l'OM, elle fait vraiment plaisir à voir, hein. Ouais, ce soir, 5-1, ils les ont dégommés, ils les ont explosés. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire ce carnage. Et pourtant, on pourra dire, ouais, Nice, ils ont eu de l'opportunité, ils ont eu ils ont eu de la possession, ils ont eu des occasions. Ouais, ils ont eu pas mal de fois le ballon en première période, notamment. Le momentum, il est à l'avantage d'eux, je trouve. Et pourtant, bah, et bah, quand il y a une équipe qui sait marquer, qui a les opportunités et qui les marque, et quand on a une équipe en face qui est vraiment très solide sur la feuille de match, qui a vraiment des gros noms, et en plus, collectivement, ça paye, bah franchement, tu peux rien, quoi. Là, c'est l'OM, c'est pas, je sais pas, c'est pas le Barça de 2011, voilà, évidemment, mais c'est un très bon OM, qu'on retrouve juste après la trêve, ça fait plaisir. Non, vraiment, c'est cool pour l'OM. 5-1, ce soir, ils les ont cuisinés. Ils ont vraiment le derby du Sud, là, on n'en parle plus ce soir. Ouais, Nice n'existe pas. Là, je repense aux anciens Marseillais, je sais pas, Klaus, Sanson qui rentre aussi. Bon, bref, etc. Ouais, là, peut-être le regret de pas être de l'autre côté ce soir. Bah, c'est comme ça. Mais en même temps, quand on voit le 11 que peut aligner l'OM, et encore, il n'y a pas Rouli dans les cages, mais Delangue, il fait... Quel match, mais je pense là, De Zerbi, vraiment, de son côté, il doit se dire, mais je suis tranquille. Rouli, il revient de trêve internationale, donc il le fait reposer. En général, il fait comme ça, Rouli, De Zerbi. Et je mets Delangue, et ouais, bah, il te fait des arrêts magnifiques. À un moment, il vient se coucher pour chercher le ballon, mais tu te prends le but, même Rouli, il se prend le but, quoi. Enfin, vraiment, ouais, non, super prestation du gardien. Non, c'est cool que l'OM a un deuxième gardien plutôt bon, au cas où il y a un petit pépin, bah voilà, Delangue il peut faire le taf, il l'a montré ce soir, donc pourquoi pas. Ensuite, une petite charnière Pavard-Balerdi, alors qu'il manque Aguerd, il manque Medina, bah, et c'est fou, je vais vous montrer la liste des absents, mais c'est assez impressionnant la liste des absents qu'il y a. C'est pas des petits noms, hein, c'est Medina qui est là, qui est blessé depuis longtemps, Aguerd en défense, il y a Murillo au côté droit aussi. Ahmed Traoré qui n'a pas joué du tout de la saison, donc voilà, ça va être compliqué. Enfin, aussi, il a peut-être joué quelques minutes, mais je suis même pas sûr. Hojbjerg au milieu de terrain, Gouiri en attaque. Gouiri, ce qui a permis de laisser quelques minutes à justement à Neil Maupay, totalement désirable, qui joue ses premières minutes. Et c'est marrant. Mais non, mais ouais, du coup, pour revenir sur ça, charnière centrale, c'est cool qu'il fasse un 4-2-3-1, justement, enfin, qu'il fasse pas sa défense à 5. Et Pavard et Balerdi, ça se complète bien. C'est pas les deux meilleurs de l'OM, mais ce soir ils ont vraiment fait un très bon match, les deux. Pavard comme Balerdi, Pavard même offensivement sur les corners, bah, c'est lui notamment qui obtient le corner pour le premier but. En fait, c'est lui, il y avait un corner, il fait une très belle tête, le gardien Diouf, Evan Diouf, il repousse le ballon au corner, et le deuxième corner d'affilée du coup, c'est lui qui dévie le ballon sur le pied d'Aubameyang, Aubameyang qui vient changer de trajectoire, mais encore une fois il était tout seul, Pavard, pour récupérer le ballon à la tête. Ouais, non, offensivement il est très bon, et puis défensivement il était très correct aussi avec Balerdi, ça c'est très bon. Par contre Emerson de son côté, par contre il s'est fait bien déborder par Jonathan Klaus. Ah, il y a eu de l'espace Jonathan Klaus, et pourtant face à lui il n'y avait pas seulement que Emerson. On avait vu un Peshao qui très 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 bas pendant la plupart du match, surtout en deuxième période j'ai trouvé. Non, même en première période en fait, parce que notamment action défensive, 6 actions défensives alors que c'est un attaquant quoi finalement, et Peshao il était vraiment partout, on pouvait même le voir un peu dédoublé avec Greenwood, ou même simplement permuté, et la force qu'a l'OM, c'est impressionnant, hein. Les deux attaquants ils peuvent jouer des deux côtés, enfin ils peuvent jouer temporairement évidemment, ils peuvent changer, ils peuvent permuter quoi, et ça c'est vraiment une force. Et en plus Peshao il recule pour venir aider sa défense. Et Timothy Weah, ça lui permet possiblement de monter aussi, potentiellement de monter. Timothy Weah, il peut être aussi ailier gauche, ailier droit, il n'y a pas de souci. Donc aider Greenwood dans l'animation offensive, et bah ouais, c'est fou, hein, mais Peshao qui peut redescendre pour laisser la place à Weah, ce qui fait que Pavard va un peu plus à droite, bah ça c'est une super technique, quoi. Enfin, c'est génial. En plus, ça permet d'avoir un joueur qui sait défendre. Ça fait un joueur de plus sur Klaus et Shaw, qui ont été vraiment très dangereux. Klaus, il n'arrêtait pas de déborder, vraiment, il avait de l'espace tout le temps, à chaque fois. Première mi-temps, à chaque fois, il centrait. C'était super dangereux. Ouais, il y a Mofi qui a raté des actions de centre de Klaus, c'était dommage, hein.
Ouais, à côté, voilà, je viens de parler de cette défense du coup de l'OM, et avec un double pivot Kondogbia, Vermeuren et Gomez en milieu offensif, ouais, c'est très solide. Ce triangle du milieu de terrain, là, il est très solide. Kondogbia qui revient de blessure, ouais, top match de sa part. Vermeuren, pareil, super match. Les deux là, Vermeuren, il peut être indispensable, il peut être même titulaire, et après tu places Højbjerg et je sais pas qui tu veux, mais enfin, peut-être si tu veux, tu peux placer Kondogbia à la place de Højbjerg si tu veux, parce qu'il est blessé. Mais je sais pas, là, O'Reilly et tout, ils viennent après Vermeuren. Vermeuren, il est trop fort. À chaque fois qu'il y a un ballon, le gars le bonifie, quoi. Il le met vers l'avant, il le perd pas, solide sur ses appuis pour pas perdre le ballon quand il y a un gars qui vient sur lui. Et défensivement, sérieusement, le gars, il sait garder un ballon. Non, c'est solide ce petit gars là. Je pense qu'il faut qu'il soit titulaire à chaque match, surtout en Ligue des Champions. Et ensuite l'attaque avec Aubameyang pointe, qui garde les ballons, en plus, De Langue, il envoie des ballons super longs, ou même pas forcément que De Langue, mais les ballons sont envoyés très loin, Aubameyang il est là pour les récupérer, les dévier, et en tant que déviateur, ça lui fait 2 passes D aujourd'hui, et un but. Ouais, non, c'est top de sa part, notamment le dernier but, là, c'est que ça, enfin, le gars fonce vers les cages, il a le ballon, et il a 3 défenseurs sur lui parce qu'il est face à Diouf, et du coup Peshao est tout seul, il lui fait la passe à sa droite et Peshao marque. Non, vraiment, il est très bien dans ce rôle, Aubameyang, et ça fait de lui un super joueur et quasiment indispensable finalement. Et donc aujourd'hui, il aide beaucoup son équipe. Greenwood, que dire, maintenant il se met à frapper de loin. Ouais, c'est fou ce qu'il fait. Il met un doublé, meilleur buteur de Ligue 1. Non, ça c'est vraiment cool pour lui. En plus, c'est pas des pénaltys, ça lui met vraiment confiance. Et en plus, c'est des tirs de loin, ce qui fait que ouais, c'est vraiment cool. C'est des beaux buts qu'il met en plus, c'est pas forcément des buts évidents. Donc non, franchement, cette équipe de l'OM me fait plaisir. Voilà, il y a pas que sur le banc quand tu peux faire rentrer un Bilal Nadir, un Matteo Riley, un Egan Riley, meilleur défenseur de Championship l'année dernière, Robinho Vaz qui vraiment explose en ce moment. Ouais, même Neal Maupay il est rentré, mais bon, Neal Maupay c'est un peu un cas exceptionnel. Bon, là c'est très difficile de concurrencer avec ça, évidemment. Et pourtant en face, il y en a un quand même. On sent qu'il a du talent dans les jambes. C'est Diop. Diop, à chaque fois qu'il touchait le ballon au premier mi-temps, on se disait oh là, qu'est-ce qu'il va faire? Et il passe un dribble. Ni vu ni connu, vraiment, c'est hop, il prend le ballon. Là, c'est même lui qui fait la passe D pour Shaw. La passe est magnifique. Quand Nobia ne monte pas sur lui, il fait un super centre. Shaw il récupère la tête, il marque son but. Ça faisait 4-1 à ce moment-là, je crois, un truc comme ça, 3-1 ou 4-1. Enfin, ça changeait rien au score. 4-1, je crois. Mais ouais, Diop il est super fort. Là, il est déjà à 6 buts en Ligue 1. Le gars c'est le bouillon de son équipe. Et les deux attaquants à sa droite, Mofi et Shaw, en vrai, s'il y avait un peu plus de précision dans les tirs, de finition, quoi, ouais, ça serait une équipe très forte. C'est dommage que défensivement c'est un peu moins solide. Dans les contre-attaques, ils se font trop rapidement prendre, ils sont trop passifs. Sur les ballons longs, ils sont pas assez agressifs. Aubameyang, il avait le ballon, il le gardait, quoi. Enfin non, quand t'es défenseur, surtout quand vous êtes 3, allez-y, quoi. Mettez-vous sur lui, allez récupérer le ballon, c'est pas normal. Bard, c'est compliqué parce que il dévie un ballon, il est fautif sur le premier parce qu'il est pas sur Aubameyang, c'est le premier but du match. Il est fautif parce qu'il reste pas au marquage sur Aubameyang. Le deuxième but c'est Greenwood, il le dévie. Ouais, c'est compliqué et pourtant il a essayé de tout donner. Il a réussi à tirer plusieurs fois, il a essayé d'être dangereux, mais bon. C'était compliqué aujourd'hui pour Nice. Malgré la possession, malgré les statistiques. Parce que, ouais, ils ont quand même les possessions, ils ont quand même 15 tirs. Ils ont quand même 7 tirs cadrés. Ça rentre pas, c'est dommage pour eux, honnêtement. 1,18 XG. Bon, ils ont marqué leur but, quoi. Mais en face, c'est une équipe qui surexplose ses XG, quoi. 2,87, ils ont marqué 5. Non mais très forte cette OM, très très fort. En plus, l'OM, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils vont en Champions, ils vont affronter le petit Newcastle là qui est plutôt bouillant en Champions. Là, ça va être un beau match, ça va être au Vélodrome. Franchement, il faut le regarder. Il faut le regarder ce match parce que c'est deux équipes qui peuvent vraiment se valoir. C'est deux équipes. Alors, Newcastle en première ligue, c'est un peu moyen.
l'OM, bah, en Ligue 1, ils sont premiers actuellement, puisque du coup, le PSG n'a pas encore joué. Mais pour l'instant, ils sont premiers. Ce qui est cool, hein, en vrai. En plus, ils jouent contre Toulouse qui sont 10e. Ça va pas être facile, hein, mais c'est pas non plus. Ils vont pas jouer Lens, Strasbourg, le PSG demain, quoi. Enfin, le prochain match, quoi. Donc, ils peuvent conserver la première place. À chaque fois qu'ils jouent avant le PSG, ils peuvent être temporairement premiers. Donc, ça, c'est cool pour eux. Ils restent vraiment dans la course. Alors qu'au contraire, Nice, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais ouais, là ils jouent contre Newcastle qui sont pas très bons en PL. Mais par contre, en Champions, c'est un très bon Newcastle. Et moi, j'ai vraiment hâte de ce match parce que ça va être, je pense, une rencontre très ouverte. Newcastle, c'est pas une équipe qui défend le bloc bas. C'est une équipe qui peut tenter vraiment. Qui va tenter, je pense. Et l'OM, il nous procure vraiment des beaux jeux. Donc ouais, à voir comment ça va être ce match. Mais je pense que je le débufferai. Il est vraiment pas mal. En revanche, Nice, eux, ils affrontent Porto. Et en Coupe d'Europe, c'est très compliqué pour eux. Donc moi, je pense que vous avez suivi toutes les affaires. Mais Nice, ils n'ont pas gagné de match depuis je sais pas combien de temps en Ligue Europa. Là, ils sont dans les derniers de Ligue Europa. Voire dernier, je sais pas. C'est compliqué pour eux. Et Porto, ça va être très compliqué encore plus. Là, il va falloir qu'ils se rassurent contre Lorient après en Ligue 1 par contre. C'est important pour eux parce que s'ils veulent rester un petit peu dans la course et remonter dans les places européennes, bon bah là il va falloir gagner. Il va falloir gagner. Et une passe 5-1, c'est quand même assez inquiétant. Tu perds contre l'OM, c'est pas inquiétant, mais perdre 5-1, non, ça va pas. Surtout quand t'as une équipe qui est défensivement, qui est connue défensivement justement. C'est pas une équipe qui rafle tout offensivement, non. C'est une équipe justement qui mise sa philosophie sur la défense. On l'a vu contre le PSG, ils étaient à 11 dans la défense, quoi. Enfin, dans leur surface. Donc bon, c'est pas une équipe. Enfin, on l'a vu aujourd'hui, ils ont tenté évidemment. Hein, c'est pas que de la défense. C'était contre le PSG, c'était assez exceptionnel. Hein, mais se prendre 5 buts, c'est dur pour eux, je pense. C'est très dur pour eux. En plus, là, ils vont jouer contre Porto, donc ouais, ça va pas forcément s'arranger. Bon, voilà pour ce match. Je suis très content pour l'OM. C'est vraiment cool pour eux. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée parce qu'il y a eu une période de moins bien. Mais franchement, ils sont très très bons. Franchement, ils peuvent vraiment être concurrencer un minimum le PSG parce que le PSG, à un moment, ils vont se bouger un peu le cul en Ligue 1 et ils vont arrêter de faire jouer les U21 et ils vont mettre la vraie équipe, quoi. Mais quand il n'y aura plus de blessés, mais franchement, ils peuvent tenter quelque chose. Il faut qu'ils aient au moins la deuxième place, ça c'est évident en Ligue 1. Et en Champions, il va falloir se bouger aussi parce que c'est compliqué pour eux. Mais en vrai, j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils peuvent vraiment le faire contre Newcastle. Chercher la victoire, c'est le plus important. Mais le match nul, il faut voir ce qu'ils proposent dans le jeu. On va voir ce qu'ils proposent dans le jeu. Bon, on se retrouve très vite, rapidement, je pense demain, parce qu'il y aura d'autres matchs. Voir ce soir, on va peut-être faire un petit truc sur les barrages de Coupe du Monde, enfin tout ce qui s'est passé là dans cette trêve. Je sais pas si je vais faire une vidéo ce soir. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment ça me donne énormément de force. Je l'ai pas précisé pendant la vidéo, j'espère que vous voyez ce moment-là et que vous avez pris du plaisir et que vous pouvez liker et abonner. Vraiment, ça me donne beaucoup de force. Et commentez aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est bon pour le référencement, c'est bon pour moi. Et on se dit à très vite. Ciao.